les atomes sont intégrés dans des molécules. Alors, quel type de molécules? Alors, les atomes, quel type d'atomes? Oxygène, carbone, hydrogène. Bon, il y en a d'autres, évidemment. Ces atomes sont intégrés dans des molécules. Alors, les molécules, ce sera G, P, L, etc. Bon. Donc, ça veut dire que les trois types d'atomes sont intégrés dans les glucides, dans les protéines, dans les lipides. Ensuite, dans la nature du vivant, donc les atomes sont intégrés dans des molécules. Alors, quel type de molécules? Alors, les atomes, quel type d'atomes? Oxygène, carbone, hydrogène. Bon, il y en a d'autres, évidemment. Ces atomes sont intégrés dans des molécules. Alors, les molécules, ce sera G, P, L, etc. Bon. Donc, ça veut dire que les trois types d'atomes sont intégrés dans les glucides, dans les protéines, dans les lipides. Ensuite, dans la nature du vivant, on a essayé, alors, donc on avait écrit la fois dernière, on avait commencé une démarche d'investigation, et puis on avait vu que l'unité du vivant, c'est quoi? Unité du vivant égale la cellule. Donc ça veut dire symboliquement, je fais un rond avec un autre rond à l'intérieur. Ça veut dire membrane, cytoplasme, noyau. La cellule, elle a une... Alors, il y a deux choses. Elle a une structure. Et elle a une fonction. Alors, avec un grand F. Hein. La fonction, c'est quoi? C'est le métabolisme. Voilà, très important, le métabolisme. Et elle a une structure. Et donc, là, c'est une unité. La cellule est une unité structurale et c'est aussi une unité fonctionnelle. Donc, votre cellule qui est là, elle a une unité structurale et fonctionnelle. Alors, nous, ce qu'on étudie là, c'est pas la structure. C'est pas la structure. C'est ce qu'on voudrait étudier, c'est le métabolisme. Mais pas toutes les réactions du métabolisme, évidemment. Mais ce qu'on a essayé de mettre en évidence, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait que le programme génétique PG intervient ou non dans les réactions du métabolisme qui ont lieu dans quoi? Dans le cytoplasme. Alors, il y en a aussi dans le noyau. Hein. Il y en a aussi dans le noyau. Mais si je prends le cas... Alors, le PG... Alors, évidemment, quand on dit qu'il y a un programme génétique, il y a des milliers de gènes. Si on prend une cellule humaine... Oui, tu veux dire quoi? Unité structurale et unité fonctionnelle. Alors, donc je reviens un petit peu en arrière. Donc, le programme génétique qui est dans le noyau, alors vous connaissez chromosomes, les gènes, l'ADN. Le détail de l'ADN, on va l'étudier cette année, après ce qu'on fera dans quelques temps. Un petit peu plus vers le mois de mi-janvier à peu près, début février. Donc, le programme génétique est dans le noyau. Après, dans le cytoplasme, dans le noyau aussi, évidemment, il y a des réactions du métabolisme. Nous, ce qu'on voudrait, c'est mettre en évidence le fait que le programme génétique influence le métabolisme. Et qu'est-ce qu'on a fait pour ça? Bien, on a pris un exemple de cellule. Alors, on aurait pu prendre nos cellules à nous, mais bon, c'est plus facile de prendre une levure. On prend une levure, c'est une cellule, c'est un champignon microscopique, donc qui possède une membrane, un cytoplasme et un noyau, donc qui fait partie des cellules eucaryotes. Cario, ça veut dire noyau. Caryote, c'est le fait que ce sont des cellules avec un noyau vrai, en fait. Qui s'opposent aux prokaryotes, comme les bactéries, qui n'ont pas de noyau, mais qui ont de l'ADN aussi. Donc, qui possèdent des gènes, qui vont pouvoir s'exprimer pour donner un métabolisme au niveau de la bactérie. Bon, bref. Alors, donc, le programme génétique, pour la levure, c'était le gène RHO.
Alors évidemment, on prend des levures sauvages et des levures mutantes. Donc on a deux allèles, RHO+, et RHO-. Voilà. Ça, symboliquement, ça représente le programme génétique de la levure. Et pour le métabolisme, on prend l'exemple de ce qu'on appelle la respiration cellulaire. C'est-à-dire le fait que l'oxygène soit utilisé en présence de glucose pour produire de l'énergie. Vous comprenez ça? Donc ça veut dire si de l'énergie est produite, eh bien votre levure, elle peut vivre et se reproduire. Et alors si on arrive à mettre en évidence l'action des deux gènes RHO+ et RHO- sur le fait que la cellule peut prendre ou non de l'oxygène pour réaliser la respiration cellulaire, alors on aura mis en évidence le fait que le programme intervient ou n'intervient pas. Alors là, vous savez très bien que, alors si on résume, vous prenez la levure sauvage RHO+. Est-ce qu'elle a utilisé l'oxygène? Alors, question formulée autrement, vous avez le graphe, oxygène en fonction du temps. Est-ce que la quantité d'oxygène est constante? Non, elle diminue. Donc, sous-entendu, ça veut dire que la levure sauvage, si O2 diminue, c'est qu'elle l'utilise, c'est qu'elle l'absorbe. Vous êtes d'accord avec ce principe? En tout cas, il faut l'imaginer. Donc, ça veut dire que, et comme vous fournissez du saccharose, le saccharose, c'est deux molécules de glucose qui sont reliées entre elles. Donc, comme vous fournissez du saccharose, elle possède quoi? Du glucose. Donc là, c'est facile. L'oxydation du glucose donne de l'énergie. Alors, avec deux déchets, CO2, puis H2O. Et donc, du coup, nos levures peuvent vivre et se reproduire. Bon, là, il n'y a pas de mystère. Par contre, là où il y a eu un mystère, c'est que vous vous êtes aperçu que pour les levures mutantes RHO-, eh bien, l'oxygène O2 restait constant dans le milieu. Vrai ou pas? Oui. Donc, sous-entendu, ça veut dire que les levures n'utilisent pas l'oxygène. Donc, même si vous fournissez du glucose, il n'y aura pas de CO2 produit, il n'y aura pas d'H2O produit, et il n'y aura pas d'énergie produite. L'énergie n'est pas produite. Donc, vous déduisez que les levures vont mourir, mais vous déduisez par rapport au problème qu'on a posé ici, si on met PB ici, vous déduisez que la seule différence, du fait que la seule différence entre les sauvages et les mutantes, c'est le gène RHO, sachant que tous les autres gènes sont identiques. Bon, enfin, entre guillemets, avec les allèles près, évidemment. Donc vous déduisez que, puisque dans notre expérience, la seule différence entre les deux, c'est RH- ou RH+, vous déduisez que les deux gènes interviennent dans l'utilisation de l'oxygène ou pas. Donc, vous avez répondu au problème. Le programme génétique, sous-entendu RHO+, RHO-, influence le métabolisme, sous-entendu le fait qu'on utilise la respiration cellulaire ou pas. C'est compris ça? Et ça, c'est ce que vous devez savoir expliquer lorsque vous faites un DS ou que vous rédigez les choses. Oui? Pourquoi le taux de dioxygène il augmente? Alors, c'est pas qu'il augmente, c'est là, il faut considérer que ce sont les conditions expérimentales. Ouais. Parce que là, tu prends le milieu A. Alors, le milieu A, il n'y a pas de levure ou il y a des levures? Il n'y a pas de levure, mais on a de l'oxygène. Maintenant, il faut considérer qu'on vérifie, c'est une expérience témoin, on vérifie que l'O2 n'est pas utilisé s'il n'y a pas de levure. Sinon, ça fausserait les valeurs. Et là, on voit bien que le O2, la concentration de O2 diminue un petit peu. Mais là, quand c'est comme ça, on se dit, l'expérience a été mal faite, dans le sens où les conditions expérimentales font qu'un petit peu d'oxygène s'en va. Mais pas utilisé par les levures, puisqu'il n'y en a pas. Ça veut dire que pourquoi ça augmente? Non, ça n'augmente pas, c'est constant. Oui, dans le C, ça part. Ouais, mais bon, globalement, c'est une droite. Si on faisait la courbe de tendance, vous allez apprendre à faire les courbes de tendance sur Excel, un petit peu plus tard. Vous allez voir, quand on fait une courbe de tendance, en fait, on a des points qui sont éparpillés un peu partout, mais globalement, la courbe de tendance nous donne une droite. Donc là, par rapport à ce nuage de points, là, qui n'est pas marqué ici, mais il y a un nuage de points automatiquement.
par rapport à ce nuage de points, on aurait une moyenne, une droite moyenne. Tu vois? Là, c'est une question de... Oui? Oui? C'est quoi la différence entre RH plus et RH moins? Alors, là, c'est un peu normal que tu ne comprennes pas parce que ça concerne les mutations, en fait. Alors, juste un petit rappel. Alors, je t'avais l'an dernier en 3e. Donc, du coup, tu vas pouvoir répondre à mes questions. Cellule, noyau. Dans le noyau, il y a quoi? Du gros vers le moins gros. Chromosome. Ensuite, alors sur les chromosomes, il y a quoi? Alors des gènes. Après, alors différentes versions d'un même gène, allèle. Donc tu peux avoir un allèle numéro 1, un allèle numéro 2, un allèle 3, un allèle 4, etc. Ça dépend des gènes. Si je te prends les gènes ABO, enfin le groupe sanguin ABO, en fait, donc tu as des gènes du groupe sanguin, et tu as des allèles A, tu as l'allèle B, tu as l'allèle O. Donc 3 allèles te donnent 4 groupes sanguins. A, non, ça c'est Rhésus. C'est un autre gène. Mais là, vous avez l'allèle A, l'allèle B, l'allèle O. Alors je simplifie, parce que c'est plus complexe. Mais au niveau des groupes sanguins, tu as A, B, AB ou O. Alors, après, si on rapproche un petit peu encore, on a l'ADN. Alors l'ADN, si je fais par exemple un petit trait, on va dire c'est la molécule d'ADN qu'on va étudier en seconde. On verra de quoi est constituée cette molécule. Alors, justement, dans cette constitution, il y a des choses. Allez, on va faire 4 choses comme ça. Il y a des choses, et ces choses-là, si par exemple, alors celle-là sera différente de celle-là, différente de celle-là, différente de celle-là. Et s'il y a un changement de l'une d'elles, ça s'appelle une mutation. Mais je ne peux pas t'en dire plus, parce que sinon je vais faire le cours que vous allez faire seul dans une démarche d'investigation. Tu vois? Mais ta question, tu me la reposeras quand on aura fini de comprendre ce qui se passe dans l'ADN, et tu verras que ce ne sera même plus une question, tu auras compris toute seule. Parce que ce sera la logique de la démarche qui t'amènera à comprendre les choses. Donc une mutation, c'est un événement qui va se passer sur la molécule d'ADN. Ce sera un événement qui sera rare et qui sera aléatoire. Mais, alors, RHO+, voilà, serait, imaginons que tu as ces 4 petites choses normales, voilà, normales entre guillemets, dans le sens où c'est sauvage. Sauvage en génétique, le plus représenté dans la nature. Ça ne veut pas dire que c'est normal. Et ça veut dire que c'est le plus représenté. Et puis à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, ça peut être sous l'action d'un rayon UV, admettons, cette petite chose va être détruite ou remplacée et va faire que tu auras une anomalie que l'on appellera une mutation. La mutation est toujours une anomalie par rapport à ce qui est normal face à ce que l'évolution a permis de nous offrir. Alors des fois, les mutations sont bénéfiques et des fois, les mutations sont contraires de bénéfiques. Je savais bien que tu allais dire maléfique, mais ce n'est pas maléfique. Oui, on va dire néfaste, admettons. Imaginons, là vous êtes tous sauvages, génétiquement, hein. Génétiquement. Imaginons que l'un de vous apparaisse avec quoi? En plus. Tu veux une oreille en moins? Avec une oreille en moins. Alors attention, parce que... Oui, mais attention... Sélection naturelle, tout ça.